Bonjour tout le monde, ici c'est Justin et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je suis avec Fleury, un des génies du marketing digital en Afrique que j'ai connu. Franchement, je ne sais pas comment il a fait pour décoder le code de Facebook. C'est spécialisé en Facebook. Moi au début je disais, attends, comment on peut se spécialiser en Facebook? Mais waouh, il faut entrer dans le jeu pour comprendre. Et aujourd'hui je suis avec lui pour vous expliquer et il va nous expliquer comment on peut gagner de l'argent avec Facebook. Donc si aujourd'hui vous êtes sur Facebook, vous ne gagnez pas d'argent sur Facebook et vous utilisez Facebook pour vous amuser ou bien vous utilisez Facebook tout simplement, vous faites tout ce qu'il ne fallait pas faire. Aujourd'hui, Fleury va nous expliquer concrètement comment on gagne de l'argent avec Facebook. Alors Fleury, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux te présenter aux personnes qui viennent de te découvrir? Merci beaucoup Justin. En tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité. Et comme on dit, sur Internet, il faut toujours se spécialiser dans quelque chose pour pouvoir démarquer. Tout le monde a tendance de voir Facebook comme un endroit où on vient pour s'amuser, bien que c'est son objectif justement. Mais après, il y a aussi d'autres moyens qu'on peut gagner de l'argent dessus. Et modestement, c'est ce que j'essaie de faire et de permettre aussi aux entrepreneurs de pouvoir exploiter Facebook. Parce que quand on parle de Facebook aujourd'hui, ce n'est pas seulement Facebook. Il y a Facebook, il y a Instagram, il y a WhatsApp. Ouais. Donc ça fait 3 plateformes sur une seule plateforme qu'on peut maximiser pour pouvoir emmener son Les 3 plateformes sur une plateforme. Je ne comprends pas quand tu dis 3 plateformes sur une plateforme. Ça veut dire quoi? Parce que déjà quand on prend WhatsApp, c'est un réseau social à part entière. Oui. Quand on prend Instagram aussi, c'est un autre réseau social à part entière. Et Facebook lui-même aussi, c'est un autre réseau. Donc, aujourd'hui, les propriétaires de Facebook a acheté déjà les 3. Il y a d'autres, il y a Messenger aussi. Et donc, en englobant les 4 réseaux sociaux, et ça fait justement une seule plateforme sur laquelle vous pouvez communiquer de façon synchronisée. C'est-à-dire que le même post que tu fais sur Facebook, tu peux le faire sur Instagram, sur WhatsApp, sur Messenger en même temps. Et la puissance de ça dans le business, c'est que vous avez la possibilité de toucher plusieurs personnes en même temps. Ok. Et donc, du coup, quand on fait une publicité de façon professionnelle, je pèse bien mes mots, parce qu'il ne s'agit pas de booster. Quand on publie, on vient de booster. Voilà. Booster, c'est bien. Booster, c'est bien, parce que ça permet d'élargir son audience. Alors, Fleury, on va aller doucement, Parce qu'aujourd'hui, on va être très pratique, parce que je sais que tu es très occupé et j'ai tout fait pour que tu viennes nous donner quelques tips. Donc, on va aller de façon très précise. Alors, Fleury, comment on gagne de l'argent avec Facebook? Alors, là, je parle d'abord d'un point de vue théorique. Avec Facebook, vous pouvez déjà gagner de l'argent avec les produits des autres personnes, avec vos propres produits, avec vos compétences pour les vendre sur Facebook. Ça, c'est d'un point de vue général. Maintenant, quand on prend d'un point de vue technique, quand vous faites une publicité Facebook, je ne parle pas de boost, je parle d'une publicité faite de façon professionnelle sur Facebook. Aujourd'hui, vous pouvez travailler pour n'importe qui dans le monde avec juste la plateforme de Facebook et pouvoir gagner de l'argent ou encore couvrir vos fins de mois avec seulement Facebook. Parce que si vous maîtrisez cette plateforme qui est Meta Facebook aujourd'hui, vous pouvez aujourd'hui gagner votre vie avec sans pourtant avoir le complexe de quelqu'un qui part au bureau chaque matin. Ça, c'est juste chez vous avec votre ordinateur ou votre portable Android et vous pouvez mettre une campagne en place rapidement. Moi, j'ai des personnes qui ont eu à créer des pages Facebook, mais quand vous venez sur la page, toutes les informations sont mélangées. Vous ne savez même pas ce que la personne fait exactement. Or, créer une page de façon professionnelle, alors, c'est différent. La page professionnelle, la page personnelle, c'est d'abord différent. C'est d'abord différent. Il y a un compte personnel, c'est ton profil. Voilà, avec ton nom, vos amis, tes amis du lycée, ainsi de suite, les membres. Exactement. D'ailleurs, même il faut faire la différence avec ça parce que ces gens-là ne peuvent l'acheter généralement pas sur vos produits. Et s'ils arrivent à acheter, c'est à crédit qu'ils vont vous acheter. Et quand vous avez une page professionnelle, la page professionnelle vous permet justement d'avoir affaire qu'à des gens qui ont besoin de vos services, qui ont besoin de ce que vous offrez. Et même si votre page fait la même chose que fait quelqu'un d'autre,
Mais la façon dont on l'a configuré, la façon dont on l'a optimisé, ça peut faire en sorte que vous vous démarquez de tous les autres. Et ça, c'est une chose que vous voyez, j'ai reçu il n'y a pas longtemps une dame qui m'a présenté sa page Facebook. Quand tu tombes sur la page, je ne sais pas ce qu'elle fait exactement. Est-ce que c'est la pâtisserie? Est-ce que c'est la restauration? Est-ce qu'elle vend les vêtements? Tu ne sais pas exactement parce qu'il y a pratiquement, elle publie pratiquement tout sur la page. Oh là là. Et du coup, juste ça prête confusion et vous ne pouvez pas vendre. Donc ça, c'est un secret que tu nous donnes déjà. Ah oui, ça, je vous donne déjà un secret. Parce que si vous prêtez confusion sur votre page, ce n'est pas un argument. Quand on arrive sur la page, il faut qu'on sache directement. On sache directement ce que vous faites. Ce que vous faites ici. Après, on vous identifie comme quelqu'un qui est positionné dans le domaine. Et donc, quand on aura besoin de ce que vous vendez, forcément, la personne reviendra sur votre page parce qu'il a déjà eu l'impression que vous êtes la personne qu'il faut. Mais si vous mettez pratiquement tout sur la page, c'est déjà pas quelque chose à faire. Maintenant, ça, c'est juste concernant la page. Après, pour les publicités Facebook, il y a une façon de le configurer de façon professionnelle. Il y a une façon de le faire aléatoire comme font tout le monde avec les boosts. Et ça, on a déjà dépassé cette étape très longtemps. Parce qu'avec les boosts, vous donnez juste de la ok. Là, si tu viens de dire quelque chose, quelle est la différence entre booster et puis faire quelque chose de professionnel? Alors, booster, c'est dire à Facebook, je voudrais que ma page soit connue de plusieurs personnes. Ok. Que ce soit des gens qui achètent ou pas, montre-le à n'importe qui. Okay. D'ailleurs, quand vous mettez booster, c'est ce que Facebook fait. Vous êtes d'accord avec moi que sur Facebook, il y a des gens qui sont très actifs, qui regardent les vidéos, il y a des gens qui ont l'habitude de commenter sur certaines pages, il y a des gens qui commentent certaines publications. Donc, très souvent, quand ils se connectent sur Facebook, c'est ce qu'ils font en général. Et Facebook enregistre toutes ces informations-là. Et il y a d'autres personnes aussi qui viennent sur Facebook, bien qu'ils se divertissent, mais ils achètent beaucoup via Facebook. Et Facebook aussi connaît ces personnes-là. Il connaît ceux qui achètent et ceux qui n'achètent pas. Qui se divertissent beaucoup. Et d'ailleurs, Facebook aussi, c'est ceux qui viennent juste pour regarder les vidéos. Parce qu'il y a, dans les campagnes, il y a objectif, regarder des vidéos. Donc, quand vous mettez cet objectif sur votre campagne, Facebook va l'envoyer à des gens qui passent leur temps à regarder les vidéos sur Facebook. Et quand vous boostez votre publicité, c'est une façon de dire à Facebook, je veux que tu montres ma publicité à des personnes qui commentent, qui cliquent des likes. Et c'est simplement ça qui va faire. Donc toi, tu montres, quand tu boostes, tu montres ça aux commentateurs qui vont même t'insulter. Et dire le contraire de ce que vous avez mis sur votre produit. Or, vous êtes en train de chercher des clients. Dans ce cas-là, vous ne pouvez pas avoir des clients avec ça. Vous ne pouvez pas vendre avec ça. Donc, les gens qui perdent leur temps à booster. C'est l'argent que vous donnez à Facebook gratuitement. Et Facebook, si votre objectif c'est de vendre, c'est que vous partez booster. Booster, c'est Facebook prend. J'en ai pas besoin. C'est l'argent que vous avez donné à Facebook. Mais si vous configurez la publicité de façon professionnelle, à partir de là, vous choisissez l'objectif que vous voulez atteindre par votre campagne publicitaire. Et là, vous ciblez les personnes que vous souhaitez atteindre. C'est-à-dire que vous pouvez dire à Facebook, je veux que vous me ciblez que des personnes qui sont dans tel quartier, de tel âge à tel âge. Ça, vous pouvez faire ça avec un boost. Mais seulement avec le Business Manager, c'est beaucoup plus poussé. Et Facebook, en choisissant l'objectif conversion ou achat, Facebook sait qui achète sur sa plateforme. Même si vous pensez que quand vous cliquez sur une publicité et que vous atterrissez sur WhatsApp et que vous demandez combien, on vous dit le prix, vous dites d'accord, je vous envoie l'argent par Orange Money. Vous pensez que c'est parti comme ça. Mais Facebook a retenu cette information. Donc, en ce moment, parce que tu disais que WhatsApp aussi appartient encore à Facebook. Mais bien sûr, justement, c'est pour ça que j'ai dit c'est important d'avoir toutes ces quatre en un. Parce que vous avez Facebook, vous avez Messenger, vous avez WhatsApp, vous avez Instagram sur un seul endroit. Et c'est la même personne qui détient toutes ces plateformes. Et quand les gens viennent sur WhatsApp... Donc quand tu quittes de Facebook à WhatsApp et que tu as acheté, Facebook c'est qui a quitté Facebook pour aller acheter sur WhatsApp. Et il connaît cette personne. Il connaît cette personne. Donc quand vous mettez objectif achat, des objectifs vente, ce sont ces personnes. Ce sont des personnes là que Facebook va montrer votre publicité davantage. Ok. À partir de là, vous êtes sûr que s'il y a 1000 personnes qui agissent ainsi, au moins je peux atteindre
10 personnes, je peux avoir au moins On connaît, on te présente ceux qui ont l'argent, qui ont l'habitude d'acheter. Exactement. Mais quand tu boostes là, il envoie n'importe qui. Moi, je vais voir, lui va voir quelqu'un qui vient juste pour faire le bavardage, il va voir. Et pourtant, il ne s'intéresse même pas à vendre ou bien à se faire former. À votre produit, il ne s'intéresse pas du tout. Mais Facebook va lui montrer parce que vous lui avez dit de montrer à tout le monde. Lui va montrer à tout le monde. Alors, ce que tu dis, c'est important. Est-ce que quand la personne arrive sur WhatsApp, il achète directement? Alors, les gens n'achètent pas directement. Et c'est là aussi justement que la vente accompagne la publicité Facebook. Ce que Facebook fait, c'est quoi? Facebook te dit, je connais les personnes qui ont l'habitude d'acheter. Ok. Je connais où ils se trouvent. Je connais à quelle heure tu peux les contacter. Maintenant, à partir de ce moment-là, il te donne ces outils. Ok, il te donne ces personnes-là. D'accord. Maintenant, une fois qu'ils atterrissent chez toi, il faudra que tu sois capable de les convertir en clients. Là, Facebook ne rentre pas en jeu. Là, c'est toi, tu dois dire ce qu'il faut pour que la personne achète. Et nous, on peut aussi vous donner justement les astuces du closing pour pouvoir arriver à convertir les gens qui atterrissent sur votre WhatsApp en clients. Très bien. Parce que quelqu'un qui est venu sur votre WhatsApp, qui vous a demandé combien ça coûte, et directement vous lui répondez ça coûte 5 000. C'est fini, il n'y a plus autre chose à dire. Parce qu'il a déjà eu la réponse qu'il voulait. Mais si personne vous dit ça coûte combien, tu lui dis bon, vous voulez combien de produits, qu'est-ce que vous voulez faire? Ok, vous savez, ça c'est mieux, vous savez c'est pour un enfant, ça, vous intéressez à la personne. Là, ça active d'autres émotions qui n'ont rien à voir avec le prix. Et quand vous cernez tout ce que le client veut, à partir de ce moment-là, votre prix n'est plus important. Vous comprenez déjà la cible. Voilà. À partir de ce moment, si vous répondez à toutes les exigences du client, le prix n'est plus important. Le client va acheter facilement. N'importe quel prix vous allez lui donner, il va accepter parce que vous avez répondu à toutes ces exigences en posant des petites questions sans pourtant parler de produit. Et ça, c'est encore autre chose. D'ailleurs, quand quelqu'un atterrit sur votre Facebook, sur votre WhatsApp, il devient quelqu'un qui vous connaît déjà. Même s'il n'achète pas tout de suite, vous pouvez le relancer plus tard. Et quand vous allez le relancer plus tard, ce ne sera pas comme un message qui vient d'un inconnu. Parce qu'il y a déjà votre discussion d'avant dans les messageries. Oui. Donc à partir du moment là, il sait qui c'est. Vous pouvez facilement lui vendre quelque chose sans pourtant aller faire la publicité. Bon, je ne veux pas mettre en confusion ce que je veux ici. C'est pour vous montrer la puissance que vous pouvez avoir derrière les publicités Facebook. Même si vous ne vendez pas tout de suite, vous avez déjà accès à des gens qui sont intéressés à votre produit. Très bien. Merci beaucoup Fleury. Merci beaucoup pour ces éclaircissements-là. Vraiment, toi, quand tu expliques, on sent que la personne maîtrise son sujet, quoi. Vraiment. Alors, moi, la question, tout de suite, il y a des gens qui disent que bon, comment ils peuvent se former? Quels sont les services que toi tu offres concrètement actuellement? Est-ce que tu formes des gens à arriver à un certain niveau de maîtrise? Ouais, bon, il faut dire que des formations me prennent beaucoup de temps. Et il y a aussi d'autres clients qui me prennent beaucoup de temps avec les publicités parce que la publicité, il faut réfléchir sur ce qu'il faut dire à la personne, ce qui capte les gens. Donc ça prend pas mal de temps. Je suis très occupé actuellement. Mais j'arrive quand même à dégager le temps pour pouvoir donner quelques formations en présentiel et d'autres qui sont déjà en ligne. Et s'il y a des gens qui ont des projets, j'ai une équipe aussi qui sont avec moi, que moi-même je coach. Et donc on peut facilement gérer votre projet et vous apporter des clients. Je vous dis, je vais apporter des clients que vous devez convertir. Si vous n'êtes pas à mesure de convertir, on vous accompagne aussi dans la conversion. Donc vous pouvez aider les gens qui vendent des produits à les trouver des prospects et après vous pouvez les accompagner également à les convertir. Exactement. Très bien. Donc ce sont des services qu'on offre, des formations, on fait aussi des formations dans la création de tunnels de vente. Nous-mêmes aussi on peut créer des tunnels de vente pour vous. Parce qu'un tunnel de vente, c'est comme un commercial qui travaille pour vous en ligne. Ok. En ce moment-là, les émotions humaines, ce sera seulement les émotions de l'acheteur avec une page. Or, si c'est une personne qui discute avec vous directement, il peut y avoir des moments où vous allez dire quelque chose qui va changer sa pensée. Mais sur la page, vous pouvez mettre un langage exprès qui va emmener quelqu'un à acheter. C'est-à-dire que tout ce que vous allez dire sur la page, ce n'est que pour activer l'émotion de l'achat. Et les gens vont acheter
sans pourtant que vous soyez sur la page. Donc ça, c'est l'automatisation. On peut aussi faire ça pour vous. Très bien. C'est vraiment les services que nous offrons. Bon, avec Vivre et Réussir, on a déjà collaboré pas mal de projets. Donc, non, moi je suis très satisfait parce que depuis que je vous ai confié nos pages, mais vraiment moi en tout cas moi je suis très satisfait des tunnels de vente que tu crées pour nous. Les tunnels de vente, en fait, c'est ce qu'on appelle l'entonnoir de vente. Donc, page de capture, page d'atterrissage, ainsi de suite, page de vente, après page de paiement, tout ça. Moi, je suis très satisfait de comment vous travaillez. Nos pages convertissent beaucoup et aussi, surtout, la mise en place des campagnes publicitaires, c'est très, très efficace. Au début, nous, on ne savait pas, on faisait du n'importe quoi. Dans la vie, tu ne peux pas tout savoir. Hein. Ça, je vous le dis tout de suite. Il y a de ces choses-là, tu crois que tu sais. Mais après, tu tombes sur quelqu'un, il te montre les choses, que ce que tu as l'habitude de faire, tu te rends compte que non. En fait, tu le fais mal, quoi. Alors, je ne sais pas, pour les formations que vous faites, s'il y a des liens, on va mettre des liens. Exactement, on va mettre les liens. On va mettre les liens des formations en bas. Mais pour des personnes qui veulent te contacter directement, pour te confier des projets, construire des tunnels de vente, ou bien mettre sur pied une campagne publicitaire, ou bien un entonnoir, on va mettre les numéros directement. Voilà, donc les numéros qui vont défiler ici, ça va être les numéros de Fleury Mban Follet, à qui vous pouvez contacter directement pour vous accompagner sur vos différentes campagnes publicitaires. Fleury, merci beaucoup. Est-ce que tu as un mot de fin à dire aux personnes qui vous regardent? Alors, ce que je peux dire, c'est seulement, si vous voulez faire un business, arrêtez de donner de l'argent gratuitement à Facebook. Parce que Facebook aussi veut vous faire gagner de l'argent. Donc, dites-lui juste ce qu'il faut pour qu'il le fasse bien. En tout cas, c'est tout ce que je peux vous dire. Et pour plus d'informations, restez toujours connectés sur Vivre et Réussir en Afrique. Vous aurez pas mal de nouvelles. Merci beaucoup. Donc, on fait comme ça. Ciao, ciao. Ciao.